Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de Sport News, le journal du sport, pour ce vendredi 14 septembre 2024. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses nouvelles passionnantes à partager, à commencer par une initiative qui vise à célébrer le sport national. 1. Emmanuel Macron annonce la création d'une fête nationale du sport. Le président Emmanuel Macron a déclaré son intention d'instaurer une fête nationale du sport chaque année le 14 septembre. Ce projet vise à promouvoir le sport de manière festive à travers la France. Emmanuel Macron espère que cette journée permettra à tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, de participer à divers événements sportifs. Ce sera l'occasion de célébrer les exploits des athlètes et de renforcer l'importance de la pratique régulière du sport dans notre quotidien. 2. L'AS Saint-Étienne obtient enfin sa première victoire après un début de saison difficile en Ligue 1, marqué par 3 défaites. L'AS Saint-Étienne a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant 1-0 contre Lille. Ce match a été marqué par un superbe but de Mathieu Cafaro dès la 6e minute. Les Verts ont réussi à contenir les attaques de Lille, malgré quelques opportunités pour leurs adversaires. Ce succès représente un véritable soulagement pour l'entraîneur Olivier Dalloglio et marque un tournant dans la saison de l'équipe. 3. Coupe Davis. La France éliminée en phase de groupe. La Coupe Davis a été un désastre pour l'équipe française, qui a été éliminée dès la phase de groupe après des défaites successives. Arthur Fils a perdu un match serré contre Roberto Bautista Agut. Hugo Humbert a ensuite subi une défaite contre Carlos Alcaraz, scellant ainsi le sort des Bleus, qui n'ont pas su montrer leur potentiel, comme lors des précédentes éditions. 4. Un Grand Prix d'Azerbaïdjan plein d'incertitudes pour McLaren. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan débute sous le signe du doute pour McLaren. Lando Norris a exprimé son inquiétude après les 2 premières séances d'essais libres. Cependant, il a terminé la 2e séance avec le meilleur temps, devançant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Cette journée contrastée laisse entrevoir une lutte pour le podium, avec la nécessité d'optimiser les réglages de la monoplace pour le week-end. 5. Novak Djokovic évoque sa victoire face à Rafael Nadal. Dans une récente interview, Novak Djokovic a commenté sa victoire contre Rafael Nadal lors des Jeux Olympiques de Paris. Battre Rafael Nadal sur terre battue à Paris est un véritable défi, et Djokovic considère cette victoire comme un moment clé de sa carrière. Il admire le défi que représente Nadal et voit chaque victoire sur lui comme un exploit majeur. 6. La Solheim Cup débute sous l'hégémonie américaine. Les États-Unis dominent la première journée de la Solheim Cup après avoir remporté tous leurs matchs de foursome. Nelly Korda et Alison Corpuz ont apporté le premier point à l'équipe américaine. L'Europe a rencontré des difficultés, notamment avec la paire Céline Boutier et Alban Valenzuela, qui n'a pas réussi à s'imposer. Les Européennes espèrent rebondir lors du prochain round. 7. Justin Gaethje fait le point après son KO contre Max Holloway. Justin Gaethje a pris la parole après son KO face à Max Holloway lors de l'UFC 300. Il a exprimé son étonnement après cette défaite, mais a également montré une bonne humeur en parlant de son désir de jouer au golf après avoir été assommé. Il se prépare déjà à reprendre l'entraînement. 8. La Ligue 2 perturbée par des manifestations des supporters. Le match entre le FC Lorient et le Red Star a été interrompu à cause des manifestations des supporters. Ces derniers ont exprimé leur mécontentement envers beIN Sports, le diffuseur de la Ligue 2, en utilisant des balles de tennis et des banderoles. Cela marque une journée de tension au sein du football français, en particulier en division inférieure. En somme, nous avons assisté à une journée riche en émotions dans le monde du sport. Les compétitions continuent de nous offrir des histoires à suivre. Merci de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Sport News, le journal du sport. Au revoir et à bientôt.